Mais à quoi pouvait bien servir Stuxnet? En juillet 2010, après 3 mois d'investigation, Symantec n'en sait toujours rien. Un ver ultra moderne, commandité en haut lieu, a contaminé 100 000 machines avec 14 payloads, mais on ne sait toujours pas ce qu'il fait. Aux entreprises paniquées et au gouvernement qui s'inquiètent des conséquences de l'attaque, ils répondent: nous ne savons pas. Parce que Stuxnet ne s'active pas tout seul. Pour une raison surprenante, le virus fait beaucoup de vérifications. Et si l'une d'elles n'est pas validée, il reste inerte. Et ça, c'est pas normal. Un virus classique, ça ne vérifie quasiment rien. Et ça tente d'infecter sans distinction un maximum de machines. Mais ça n'est pas le cas de Stuxnet. Le virus vérifie sur quel ordinateur il est tombé, et si un critère n'est pas validé, il restera dormant et se contentera de contaminer d'autres hôtes. Le but maintenant pour Symantec va être de comprendre pourquoi ces vérifications existent. Et rien qu'en les étudiant, ils vont en tirer des indices décisifs. Dès son arrivée dans un nouvel hôte, Stuxnet vérifie si l'ordinateur en question est sous une version spécifique de Windows. Sinon, il ne s'active pas. Ensuite, il va vérifier si un certain mot de passe existe dans le registre. Si c'est le cas, il s'arrête aussitôt. On suppose que c'est un court-circuit. Un moyen courant pour les pirates de ne pas infecter leur propre machine par erreur. Sauf que ce mot de passe ressemble à une date, le 9 mai 1979. Et le 9 mai 1979, c'est l'exécution de Habib El-Ghanian, première victime juive du régime islamique iranien. Son exécution poussera 100 000 juifs à fuir le pays. C'est peut-être une coïncidence ou un leurre, ou peut-être pas. À partir de là, Stuxnet cherche des programmes bien spécifiques, des logiciels de Siemens. Ce sont des logiciels très particuliers qui permettent d'automatiser et de surveiller des machines industrielles. Et ça concerne de nombreux domaines: aéronautique, santé, transport, centrale électrique. Stuxnet ne s'active que sur des ordinateurs qui appartiennent aux industries les plus sensibles d'une nation. Stuxnet ajoute ensuite un autre critère encore plus sélectif. Il faut que l'ordinateur contrôle des PLC. Un Programmable Logic Controller, ou PLC, c'est un petit boîtier programmable qui permet de contrôler et de surveiller des machines industrielles. Régler la température d'un four, monitorer la vitesse de rotation d'une turbine, piloter un bras robotique, c'est à ça que servent les PLC. Pour un virus, la cible est déjà d'une précision troublante, mais ça n'est pas tout.